Quelques minutes avant le coup d'envoi du match, c'est un président tout sourire qui salue les joueurs de Nantes et Toulouse dans le couloir menant au terrain et non sur la pelouse comme le veut parfois la coutume. Des aménagements qui montrent la fébrilité du gouvernement. 3000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés pour la soirée. Un dispositif 2 fois plus important que celui pour la finale de la Ligue des Champions en mai dernier. Il voulait éviter d'éventuels sifflets et les cartons rouges distribués par les syndicats, peu nombreux hier soir en tribune. L'intersyndicale avait appelé à une action symbolique à la 49e minute, en référence au 49-3. Oui, un carton rouge, c'est symbolique, c'était un match de foot. Mais ce n'était pas l'idée, pour la CFDT en tout cas, de perturber un événement sportif. Parce qu'encore une fois, on a besoin de ça dans nos vies, les uns et les autres. On a besoin d'événements sportifs, d'événements culturels. Des cartons rouges confisqués par les portiers. Seuls les spectateurs qui sont arrivés après 20h ont pu entrer avec. Résultat dans les tribunes, peu de cartons rouges levés. Quand même Ubu président. On a un président de la République qui fait signer des arrêtés par les préfets pour dire qu'il ne faut pas des casseroles, qui mène une bagarre contre les sifflets, contre les cartons rouges, qui salue les joueurs dans les vestiaires sans qu'on voit son image à l'affiche. Tout ça est quand même... ça devrait entrer dans le Guinness Book du ridicule. La plupart ont fini au fond des poubelles. Le seul qui a commencé en 2017 à descendre sur la pelouse parce que c'est un fan de foot, à aller saluer les joueurs, c'est lui. Alors maintenant on le critique parce qu'il va pas descendre. Non, juste vous dites il a pu saluer les joueurs, on précise juste c'était dans le tunnel avant l'entrée des joueurs. Ça fait 85 ans que la tradition veut que le président de la République aille saluer les équipes sur la pelouse. Il ne l'a pas fait, il a salué dans les vestiaires les équipes. Donc courageux mais pas téméraire. Puis après, on a tous regardé la 49,30 secondième minute du match qui s'est déroulée correctement. Il n'y a pas eu de problème à la fin du match. 49e minute que les gens attendaient ce soir. Quelques timides sifflets. Maintenant, il nous faut un grand satiriste dans ce pays. Il nous faut les guignols de l'info. Faites les guignols de l'info et vous allez retrouver un public là-dessus. Parce que tout ça, vous savez, c'est beau marché. Soit on en pleure, soit on en... La chef de file des députés RN s'est exprimée dans un entretien aux Parisiens. Selon elle, Emmanuel Macron considère que l'usure est une stratégie, mais ce n'est pas tenable. Elisabeth Borne, vous lui parlez, on est face à du vide, il y a de l'écho. Elle ne prend la parole que pour annoncer des renoncements d'éventuels projets. Il a fait 600 milliards d'euros de dette pendant son premier mandat. Alors justement, en parlant finance, on rappelle que l'agence Fitch a abaissé la note de la France de AA+ à AA-. S'il n'y a pas de retrait de cette réforme, il y aura une défiance profonde dans le pays. Le gouvernement ne pourra plus réformer et c'est d'ailleurs ce que dit l'agence Fitch qui vient de dégrader la note de la France pour cette raison-là. Plus de 300 rassemblements sont prévus dans toute la France demain et 100 000 personnes sont attendues pour la manifestation à Paris. Ça confirme que cette réforme ne sert vraiment à rien parce que le seul argument pour défendre cette réforme violente, c'était de dire c'est pour rassurer les marchés financiers. Et on voit au contraire que ça conduit à une dégradation de la note de la France. Ce sera sans conteste un 1er mai sous haute tension avec 500 à 650 000 manifestants attendus partout en France. C'est 5 à 6 fois plus que l'année dernière. On voit bien que l'objectif ce matin, c'est de réussir le 1er mai. Et ce qu'on a comme retour, c'est que le 1er mai va être un des plus gros 1er mai sur la question sociale de ces 30 ou 40 dernières années. Je m'attends effectivement à un mouvement possiblement suivi, mais il y a un certain nombre de pronostics qui parfois ne sont pas confirmés ces dernières semaines. La CFDT ne sera ni dans l'activisme, ni dans les actions coup de poing, ni dans le fait d'emmener les travailleurs dans le mur en leur faisant croire qu'on pourrait faire en sorte que le président de la République qui a promulgué ces lois la retire. 3 individus à moto stationnent et semblent faire le guet devant la bijouterie Bulgarie. Sur la séquence suivante, on les voit démarrer leur moto et s'enfuir. Brassard orange au bras, juchés sur des motos, les 3 hommes se seraient fait passer pour des policiers, avant de blesser à la tête le vigile de la boutique, que l'on voit ici évacué par les secours. Le président américain est revenu également sur son âge, 80 ans, pour lequel il est critiqué. Ils ont dit que j'étais vieux, moi je dis que je suis expérimenté.